que vous savez que Jésus aussi était un Naziréen. Mais lui, il buvait du vin. Quand je suis à regarder l'éclat de nos étoiles, on ne voit pas la nôtre. Mais on voit celle de Jésus. En fait, quand on est, nous tous, on a la possibilité d'accomplir une grande destinée. Le futur en vrai ne dépend pas que des opportunités. Le futur en vrai dépend du bagage que tu as pu conserver en toi. C'est-à-dire, si tu es là et que tu gardes des informations en toi, je dis, moi, malgré les temps, malgré les saisons, malgré ce qui va venir, je vais continuer à rester un bon serviteur. Malgré les événements, je ne serai jamais une fille qui a commencé à l'église et qui finit dans le monde. Malgré les périodes, je ne vais pas aller vivre chez un homme tant qu'il ne m'a pas encore marié. Les gens de caractère sont des personnes qui ont gardé une information. Et qui sont sur une information. Parce qu'en vrai, tout le monde peut changer d'avis. Mais ceux qui restent sur une information sont ceux qui sont utilisés par Dieu. Regardez Matthieu chapitre 25. Jésus vient. Il voit des personnes. Il leur a confié des tâches. Il revient. Il les revoit. Rend compte de ce qu'il leur a confié. Il les voit. Il dit, hey, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Mais au départ, s'il n'était pas un bon serviteur, est-ce qu'il allait lui donner les talents? Il n'allait pas lui donner les talents. Mais à la fin, pourquoi il vient dire bon et fidèle serviteur encore? C'est parce qu'en vrai, le bon et fidèle serviteur, ce n'est pas celui qui est bon et fidèle serviteur aujourd'hui. C'est celui qui reste bon et fidèle serviteur. La couronne et la récompense de Dieu, ce n'est pas donné au commencement, c'est faux. Au commencement, Dieu te donne la provision pour que tu puisses parcourir le chemin, pour que tu puisses mener le combat. Mais la couronne est à la fin. Pourquoi? Dieu veut que tu continues à garder ton amour. Tu continues à garder tes premières œuvres. Tu continues à garder les choses qui te faisaient. Et en gardant ces choses, tu te gardes. Parce que celui qui garde Éden est aussi protégé par Éden. Un homme spirituel, c'est que son futur ressemble à ses amis. Ton futur ressemble juste aux gens qui sont tout le temps dans ton entourage. Parce que la prochaine version de toi sera la sommation de leurs différents caractères. C'est pourquoi quand Dieu veut aller quelque part avec toi, il a un langage, séparation, connexion. Quand le diable aussi veut te créer les problèmes, il a un langage, séparation, connexion. C'est pourquoi il est important que vous sachiez que le plus important, ce n'est pas le feu. C'est la nature du feu. Ce jour-là en Israël, on décide d'apporter le feu. C'était les sacrificateurs. Il y a un qui emmène le feu qui est étranger. Il emmène et il veut prendre ce feu-là pour consumer. Dieu le frappe, il meurt. Est-ce que ce feu n'allait pas consumer? Ça allait consumer. Donc souvent, dans la vie, vous devez savoir que ce n'est pas ce que vous avez. C'est qui vous a donné ce que vous avez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Mais c'est qui vous a donné de penser ce que vous pensez. Parce que Ève aussi était convaincue que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelqu'un qui protège sa destinée est quelqu'un qui protège son entourage. Et n'ayez pas peur dans votre vie d'empêcher le serpent de pénétrer votre entourage. Si vous voyez quelqu'un qui commence à avoir les attitudes qui ne correspondent pas à ce que Dieu vous a dit de vous, changez de zone. Parce que Jésus, à la chambre haute, ses disciples sont retrouvés à plus de 120 ou près de 120. Mais il avait seulement 12 qui étaient autour de lui. Donc l'amour, ce n'est pas la tolérance. Non. L'amour, c'est d'abord la poursuite de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui aime va corriger quand il faut corriger. Quelqu'un qui aime va pardonner quand il faut pardonner. Quelqu'un qui aime va donner quand il faut donner. Et quelqu'un qui aime va refuser quand il faut refuser. Quelqu'un qui aime va accompagner quand il faut accompagner. Mais aussi quelqu'un qui aime, il va sanctionner quand il faut sanctionner. La Bible dit que quand Jésus est né, il y avait une étoile. L'étoile identifiait la dimension de la destinée de Jésus-Christ. En fonction de l'éclat de l'étoile, on voit la dimension de la destinée. C'est l'éclat de l'étoile de Jésus qui faisait que Jésus était différent. Mais est-ce que vous n'avez pas lu la partie de la Bible qui nous dit que nous sommes en Jésus? Si nous sommes en Jésus, c'est que quand on regarde, quand on cherche à nous regarder, on ne nous voit pas, mais on voit Jésus. Donc quand on cherche à regarder l'éclat de nos étoiles, on ne voit pas la nôtre, mais on voit celle de Jésus. En fait, quand on est, nous tous, on a la possibilité d'accomplir une grande destinée. On peut te dire, toi, tu es appelé à être grand, et puis tu finis mendiant. C'est pas que Dieu n'a pas voulu que tu sois grand, mais arrivé un moment, tu as laissé entrer en toi un matériel qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait pensé. Sur le chemin de la destinée, il faut faire attention au serpent quand il est en train d'attaquer. Et son endroit préférentiel, c'est vos esprits, vos pensées,
ce qu'il y a en vous. Rejetez tous les jours. Si tu commences maintenant à ne plus aimer l'église, tu es en train d'être séduit. Si tu commences à ne plus craindre Dieu, tu as été contaminé par un venin. Si tu commences à ne plus être là où Dieu veut que ses enfants soient, tu es en train d'être contaminé par un venin. Si tu commences à ne plus aimer le service de Dieu, tu as été contaminé par un venin. Si tu commences à ne plus aimer lire ta Bible, c'est que tu as été contaminé par un venin. Si tu commences à plus aimer la compagnie des bars, des maquis, les chansons mondaines, il ne faudrait pas qu'on se blague. Tu as été contaminé par un venin. Parce que Dieu a donné le modèle auquel on doit ressembler en venant à Jésus. Mais quand on vient à Jésus, est-ce que vous savez que on ne vient pas en fait pour ressembler à ce que nous on veut ressembler? Il y a une image claire. Cette image, c'est qu'on puisse parvenir à la statue parfaite de Christ. On doit être comme Jésus. Donc quelqu'un qui suit le cours de sa destinée est quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus. Maintenant toi, au départ tu étais la sœur Zélé 243.2 gigas. Maintenant tu es le frère Atiedi. Tu ne trouves plus ton bonheur dans la présence de Dieu. Tu es en train d'être infecté. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te restaure au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te restaure au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit restaure ce que le diable a volé en toi. Que le Saint-Esprit restaure ce que Satan a contaminé en toi. Que le Saint-Esprit restaure ta passion. Il restaure ton amour. Il restaure ta crainte. Il restaure ton désir d'aimer et de servir Dieu. Tes yeux se doivent de continuer à briller lorsqu'on te dit allons à la maison de l'Éternel. Les plus grandes rétrogrades ne sont pas les finalités, c'est le commencement. Le premier jour où tu as décidé de ne pas venir à l'église, c'est là que ça a commencé. Faites attention à la loi des brèches. Parce que la vie nous enseigne que la nature a horreur du vide. Tout ce que tu laisses comme espace, Satan s'engouffre. La Bible dit on est tenté en fonction de ce que nous-mêmes on recherchait avant. Satan viendra te donner l'argent s'il sent que toi c'est l'argent que tu recherches. Les faiblesses de ta chair sont les portails que tu laisses au diable. Oh ma soeur, tu sais que 2 jours là, tu as commencé à convoiter les hommes mariés. C'est un venin, mais prends le temps, prie. Il faudrait que tu te vides. Ne laisse pas quelque chose aujourd'hui sans être traité. Si tu laisses la chose être traitée, demain ça va produire un arbre. Parce que toutes les semences produisent quelque chose. Peut-être pour toi actuellement, c'est une petite jalousie qui est en ton cœur actuellement. Mais cette petite jalousie, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont assassiné des gens à cause de la jalousie? Il y a des gens qui sont devenus sorciers à cause de la jalousie. Ne vous amusez pas avec le peu du diable. Parce que le peu du diable est un détonateur qui emmène les ténèbres. Veillez sur soi, son cœur. Veillez sur soi, ce qui se passe en toi. Mettre les limites. Je vais te dire quelque chose. La première personne qui met les limites en toi, c'est même pas d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient te révéler. Et toi, maintenant, tu mets les limites qu'il faut en toi. C'est pour ça qu'on est tous comme ça. On peut avoir le même Saint-Esprit, on peut avoir le même père spirituel, écouter les mêmes enseignements, mais on ne produit pas les mêmes résultats. Parce que quand on a entendu la prédication, on n'a pas eu les mêmes réactions et les mêmes résolutions. Je dis, tu ne dois pas laisser même la jalousie prendre le pouvoir dans ton cœur. La jalousie en toi est plus dangereuse qu'un homme qui te poursuit pour te tuer. Parce que si la jalousie a réussi à accomplir son dessein en ton cœur, tu ne vas plus seulement perdre que ton corps, mais tu peux aussi perdre ton âme. Parce que ça peut te transformer en la prochaine plus grande sorcière d'Afrique. Faites plus attention au venin qu'aux choses qui vous entourent. Je dis, ceux qui vont loin sont ceux qui savent empêcher le venin d'entrer en eux. Ceux qui vont loin sont ceux qui savent prendre le temps d'analyser, de regarder, de regarder. Jusque là où je suis arrivé, qu'est-ce qui est entré en moi qui ne devait pas être en moi, mais qui trouve sa place en moi? Pour qu'un esprit puisse avoir une domination sur vous, il est obligé d'avoir votre acceptation. Pour qu'on puisse positionner, on doit nous-mêmes être remplis de l'esprit. Je vous dis, c'est ni par la chair ni par la force. C'est ni par les jeûnes, par les prières, c'est par l'esprit. Parce que tu peux avoir un moment de prière qui est une perte de temps. Si ce moment n'est pas inspiré par l'esprit. La consécration, c'est pas jeûner. La consécration, c'est aller d'après l'information de l'esprit. C'est la raison pour laquelle on appelait Samson le naziréen. Il était un naziréen, mais un naziréen qui n'avait pas le droit de boire du vin. Est-ce que vous savez que Jésus aussi était un naziréen? Mais lui, il buvait du vin. Donc la consécration, c'est pas entendre ce que l'autre doit faire et nous aussi venir le refaire. La consécration signifie d'abord connexion. On a rencontré Dieu et il nous a dit, va, ne te retourne pas. Donc tu n'es pas un consacré parce que tu viens à l'église.
Tu es un consacré parce que tu suis la parole que Dieu te dit. Tu es fidèle.